Hello les amis, bienvenue dans les guidances énergétiques et méditatives du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Bienvenue. Ici, ce sera une guidance spéciale nouvelle lune de décembre. Alors cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'il va se passer et vers quoi elle va nous emmener? Donc c'est une pleine lune pour devenir vraiment la personne que l'on souhaite. Euh, on va voir clairement ce que l'on souhaite dans sa vie pour faire un nouveau départ, un nouveau point. Donc ça va inspirer de la motivation, de l'enthousiasme, de l'esprit d'aventure, de l'inspiration, de la passion, du sentiment de sens véritable et de liberté, de la compréhension, de la confiance, de dire oui, de l'optimiste, être honnête avec soi, affronter la vérité. Et oui, parce que voici les choses dans son côté positif, mais dans son côté, on va dire, ombre, il va y avoir des choses qui vont faire surface, des problématiques que l'on n'a pas résolues, autour du contrôle, de l'autorité, de la discipline, de céder son pouvoir intérieur. On va avoir un sentiment de suffoquer si on maintient des choses qui sont désalignées à soi, qui entravent notre liberté personnelle. Euh, le déni va se lever, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire face à ses peurs pour retrouver sa liberté. Et puis on va s'introspecter par rapport au passé, de voir quelles leçons ça nous a permis d'apprendre. Et ça va permettre de nous avancer pour réaliser notre plein potentiel. Alors, pour cela, nous avons besoin de libérer toutes ces peurs, toutes ces choses qui nous entravent encore dans l'amour et pour avoir enfin des nouveaux départs et sortir des cycles destructeurs. Il y a aussi suivre ce que vous aimez, ce qui vous met en joie. Arrêter le contrôle, lâcher prise, confiance dans l'ensemble, dans ce qui souhaite et d'avoir vraiment le souhait d'un avenir heureux. D'avoir du courage pour la réalisation des idées et de vos rêves. Cette nouvelle lune va vraiment nous pousser au maximum et elle va intégrer l'énergie dynamique et ardente pour être dans la foi de ses rêves. On va pour cela allumer notre flamme intérieure, rechercher la croissance, la sagesse du bonheur. Il y aura l'appel du cœur, de l'âme à trouver sa part sauvage intérieure. Accepter le côté libre et aventureux de l'esprit, ce que vous souhaitez vraiment. Euh, voilà. Donc, cette nouvelle lune, elle va vous questionner. Et c'est-à-dire là, c'est un peu le moment de faire le bilan de l'année, de savoir qu'est-ce que cette année vous a appris, comment vous avez grandi, quels objectifs vous souhaitez mettre en place à l'année prochaine. Et n'oubliez pas de faire une liste qui va de choses merveilleuses qui s'est passé cette année, mais aussi les freins et les peurs. Et comme ça, les freins et les peurs, vous allez pouvoir voir eh bien, sur quoi vous devez avancer pour l'année prochaine. Et faire une liste où vous allez consacrer votre énergie et vous allez mettre en place pendant cette phase de lune croissante. Voilà pour ce que j'ai étudié par rapport à la nouvelle lune, cette nouvelle lune qui est en Sagittaire. Et je voulais faire un tirage pour cette nouvelle lune. Alors, on va aller voir l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Et puis, on va aller sonder ce qu'il y a à travailler, à avancer pour vraiment bénéficier de tous les effets de cette nouvelle lune. Allez, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune. Ça fait beaucoup, beaucoup. Allez, une carte déjà, on va aller à l'essentiel, voilà. Justice. Alors, cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Eh bien oui, tout ce qui
n'est pas aligné en accord va se rétablir dans votre vie, alors ayez foi que tout est juste, même si des fois ça peut paraître chaotique. C'est pour rééquilibrer et vous réaligner à vos vœux les plus chers, puisque on est sous cette nouvelle lune de souhaits réalisés, voilà, d'être en action par rapport à ce que l'on souhaite dans notre vie et pour la réalisation de nos rêves. Et j'ai envie d'aller voir les dieux et les titans pour avoir l'énergie masculine. Soyez en paix. Les choses mettront du temps et ayez foi. Là, c'est vraiment, on nous demande vraiment d'être dans la foi, dans la confiance. Et puis voilà, on arrive dans la période de Noël. Hein, on est le 1er décembre. Allez, une carte, s'il vous plaît. Voilà, super. Ah, il y en a 2. Ok, ben je vais les prendre. Et donc, on a l'altruisme avec Prométhée et Ré, le pouvoir. C'est comme si on disait le pouvoir de l'altruisme. Ok. Je vais aller voir le message de l'altruisme. Alors, prenez des décisions ou créez des projets pour le bien de tous. Cherchez un équilibre sain entre vous et les autres. Oui. Alors, nous savons aujourd'hui à quel point l'altruisme, le respect et la considération pour autrui est important, en particulier dans un monde aussi inégalement développé que le nôtre. À une époque de changement climatique et de fossés toujours plus grands entre riches et pauvres, agir pour le plus grand bien de tous et pas seulement pour soi-même est non seulement éthique mais nécessaire à notre survie en tant qu'espèce. De nos jours, nous honorons encore le don de feu de Prométhée lors du relais de la flamme des Jeux olympiques. Cette flamme sacrée traverse de nombreuses mains et de nombreux pays, unissant tous les hommes dans le respect et l'égalité. Ouais. Prométhée savait que le feu était nécessaire à la survie des humains et qu'il leur permettrait de croître et de prospérer, puisque bien des choses dans l'art et la métallurgie ne pouvaient s'épanouir sans. Aussi choisit-il de s'introduire dans le foyer de Zeus et, se servant d'une tige de fenouil géant qu'il enflamma, s'échappa en emportant la flamme avec lui. Ouais. Alors, on dit aussi que le côté obscur de l'altruisme réside dans le choix d'aider les autres uniquement à des fins personnelles ou lorsque nous oublions complètement nos propres responsabilités. Si nous sommes des activistes passionnés, il peut être facile d'oublier que nos amis et notre famille ont aussi besoin de nous. En outre, ce que nous pouvons croire bon pour tous peut en fait ne pas l'être. Par exemple, de nombreuses cultures indigènes furent endommagées par des missionnaires bien intentionnés, prétendant que seule leur foi et leur mode de vie culturel étaient vrais, justes et donc meilleurs. N'essayez donc pas de forcer tout le monde à apprécier ce que vous pensez être le mieux pour tous. Ouais. Ouais, c'est respecter les limites de chacun. Et puis, respecter les limites de chacun dans la justice, en fait. Ouais. Il y a un équilibre entre soi et les autres. Ouais. Euh, Là, cette nouvelle lune, c'est cela qu'elle demande. Donc, c'est-à-dire que réalisez vos rêves, bien évidemment, mais n'oubliez pas les autres. N'oubliez pas que le bien commun de tous. Et puis,
Et des fois, on peut vouloir aider une personne, puis en fait, elle l'a pas demandé, ou euh, en fait, c'est à cette personne elle-même de s'aider. C'est à elle de comprendre les choses. Voilà, donc c'est vous, voilà, continuez votre projet, vos rêves, et puis et que ces rêves soient alignés, voilà, à, à des choses qui servent un plan au bien commun. Mais le faire avec un don de soi et pas à des fins personnelles, hein, c'est ce qu'on dit. Pas à des fins personnelles. Ok. Euh, j'ai envie d'aller creuser cet altruisme. Euh, Alors, on va aller voir le tarot des rêves de Gaïa. Pour aller voir. Et tout est, oui, tout est un équilibre. D'abord, avoir l'équilibre en soi pour pouvoir être en équilibre avec les autres. Eh bien, ok. Amour de soi, oui. Ok. Donc, si vous êtes en amour de vous-même, vous serez en équilibre avec les autres. Vous serez en équilibre avec les autres. Et si avec les autres il y a de la peine, eh bien écoutez, pardonnez. Pardonnez et puis aller vers quelque chose de plus lumineux. Je vais aller voir le message. Alors le 5 d'eau signifie la perte. Donc la perte de quelqu'un. Et il dit qu'en fait, aucune parole de réconfort ne peut atténuer la douleur que nous ressentons. Mais il est nécessaire là que vous vous permettiez de sortir de votre chagrin en prenant tout le temps qu'il vous faudra pour cela. Laissez circuler vos émotions et suivez ce qu'elles font bouger en vous, mais pas au point qu'elles menacent de vous submerger, ni au point de vous en prendre aux autres. N'oubliez pas qu'il y a autour de vous des personnes qui vous aiment. Il se peut que vous vous sentiez seul, mais vous ne l'êtes pas. Il y a des gens autour de vous qui ont fait eux aussi l'expérience de la perte. Permettez qu'ils soient là pour vous au moment où vous en avez besoin. Ouais. Ici, voilà, avec cette nouvelle lune, il y a des deuils, des choses qui n'ont pas pu aboutir. Et il y a à traverser ce chagrin. Et continuer. Continuer. Continuer parce que c'est continuer la vie, se relever. Et on fait souvent ça, on se relève toujours d'une épreuve. Alors, on va continuer avec l'esprit des cristaux. Ok.
vous inquiétez pas, cela va faire place à de la nouveauté et à des personnes qui vont être plus en alignement avec vous. Ouais. Allez. Bon, sinon je vais aller la chercher si ça ne veut pas. Il y a trop de cartes. Ok, allez, je vais aller la chercher. Tac, tac, tac. On y va. Ici, j'en ai une et l'autre là. Voilà. Alors. La sélénite et l'agate bleue. Oui, la sélénite va permettre de se construire des nouvelles fondations. Des nouvelles fondations vont être là. Et on a vraiment, vous voyez, de l'équilibre entre les cartes, puisqu'on a un masculin, on a Ré, et on a quand même une prêtresse de l'amour, hein, donc qui est assez forte. Et ici, nous avons Prométhée, avec aussi une sirène, hein, qui prie pour des jours meilleurs. Et vous voyez, elle va rencontrer des nouvelles personnes. Des personnes lumineuses qui vont lui apporter de beaux échanges, qui vont lui réchauffer le cœur. Ouais. Sélénite, on y va. On l'avait déjà tiré il n'y a pas très longtemps. Lumière liquide, fluidité, flexibilité, illumination et clarté. Élevez ses vibrations. Vos relations vous offrent l'occasion d'approfondir votre amour et votre confiance et de faire l'expérience de votre transformation personnelle. Vouloir qu'une relation fonctionne peut être la clé pour renoncer à vos convictions sur la conduite de l'autre et à la certitude d'avoir toujours raison. La sélénite vous invite à éclairer votre vérité. Même si les obstacles semblent vous éloigner de l'amour, vous pouvez les contourner en devenant moins rigoureux. L'univers conscient veut que vous viviez la relation souhaitée. Élevez vos vibrations et insufflez votre énergie dans ce que vous désirez et non dans ce que vous ne désirez pas. Observez les autres sous un nouvel angle en essayant de comprendre leur point de vue. Ce simple changement peut les amener à vous considérer vous aussi différemment. L'amour est magique car il peut prendre de nombreuses formes qui vous aideront toutes à renoncer aux anciens schémas qui vous empêchaient de progresser. Alors, la sélénite vous invite à surmonter vos défis, à élever vos vibrations, afin de devenir une lumière liquide, fluide et ondoyante. Même la terre et ses roches, ses pierres et ses cristaux se modifient et se révèlent au fil du temps. Quel que soit le rythme de votre évolution, acceptez la façon dont les choses doivent être pour découvrir la beauté de l'évolution. Telle la lumière liquide contournant un obstacle, vous vous déplacerez plus librement et pourrez appréhender la situation depuis une nouvelle perspective. Ne vous arrêtez pas dans votre élan, soyez flexible, car la conscience universelle est plus sage que votre esprit et vous offre sa sagesse. Abandonner les anciens schémas implique de pénétrer dans l'inconnu, sans carte ni chemin défini et familier. Libérez-vous de vos peurs, l'univers conscient est là pour vous éclairer et vous guider au gré de rebondissements parfois inattendus. Ok, donc voilà, on vous demande de rester dans l'amour de vous-même et puis de laisser votre esprit ouvert par rapport à ce que vous ne souhaitez plus et plutôt vous ouvrir à ce que vous souhaitez. Et de ne pas retourner dans les anciens schémas. Donc ça demande d'être assez clair dans vos rêves, dans ce que vous souhaitez, dans toute la mise en place et la programmation de vos étapes à venir. Ok. Alors on a l'agate bleue.
l'agate bleue, donc là on est plus dans l'action de pardon, mais on dit bien ça mettra le temps que ça mettra. Acceptation pacifique, se détacher sans stress, s'élever au-dessus des drames inutiles. Ouais, vous voyez, si les cristaux semblent solides et inaltérables, tout sur cette terre se modifie avec le temps, y compris les minéraux et les roches. La transformation peut être lente et imperceptible, mais elle est constante. La vie s'écoule comme une rivière, lente ou rapide, et n'est jamais statique. L'agate bleue vous invite à saisir l'opportunité d'une transformation en vous affranchissant de tout stress. Il n'est pas trop tard, vous n'êtes pas prisonnier de vos anciens schémas, vous n'êtes ni trop vieux, ni trop quoi que ce soit. Vous êtes à la hauteur et obtiendrez de l'aide lorsque vous oserez agir différemment et accéder à une nouvelle destinée. Découvrir votre objectif avec le cœur en paix et non vivre selon vos anciennes habitudes instaurées, bien avant que vous ne pensiez à elles ou à vos systèmes de croyances. Pourquoi conserver un passé source de stress et d'anxiété puisqu'il est déjà en train d'évoluer? L'impermanence est la nature même de ce qui existe et l'univers conscient regorge d'une abondance de solutions pour que vous vous épanouissiez et trouviez le bonheur et l'équilibre. Bon, bah c'est exactement ça, c'est parfait. C'est, voilà, pardonner votre passé, c'est... Voilà, et là c'est vraiment propice, là, cette nouvelle lune, elle nous invite à cela. Voilà, allez vers votre bonheur, allez vers vos rêves. Au niveau relationnel, l'univers est gouverné par l'ordre divin et il est temps de vous libérer de vos angoisses. Si vous sentez que votre relation est en train de se modifier, sachez que l'univers conscient veut pour vous le meilleur et travaille à vos côtés pour vous aider à vivre celle que vous méritez. Vous n'êtes pas seul et ballotté par un vent froid, même si cette sensation désagréable vous étreint. Soyez en paix car vous êtes fermement ancré dans le sol et là, et l'univers conscient est votre ancre. Connectez-vous à lui et la transition vous ouvrira les portes d'une relation plus riche, car vous souviendrez que le changement peut être bénéfique. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Ouais, donc voilà, c'est ce que je vous disais, de vous ouvrir à des nouvelles personnes, à des nouvelles... des nouveaux projets de mettre... voilà, lâcher le passé. Il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a besoin d'une évolution, il y a besoin de changement. Alors, allez-y, allez-y. Voilà pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite, eh bien, écoutez, que ces intentions se réalisent. Je le souhaite pour tout le monde et je vous dis à très bientôt.